Eh bien, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'aventure où je vous ai laissé à la fin du semis du champ. Donc entre-temps, j'ai un peu bossé quand même, hein. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bon, c'est les vacances scolaires. Donc j'ai ma petite fille de 6 ans à surveiller. Donc entre-temps, je me fais un peu de farming et puis je vous fais des photos, je filme, je fais en sorte que vous puissiez suivre la série. Donc on s'était laissé là, sur les semis. Et entre-temps, je me suis dit, parce que là, le bâtiment, en fait, il est bien, il est joli, il est mignon, mais en fait, ce qui importe, c'est la nourriture. RTM, je sais pas si ça agit ou non, si il faut en faire ou non. Apparemment, ça bouge pas trop. Donc j'ai fait des missions pour avoir un peu d'argent. Je me suis racheté des vaches en plus. Je me suis mis un petit box à caca là, qui est là. Vous voyez que je chôme pas, hein. Je continue, je continue. J'ai, je me suis renouvelé, pardon, du matériel. Donc cultivateur à fait 6 mètres celui-là. Je pense que vous le connaissez, très bon culti. Une autre faneuse, plus grande. Donc le tracteur celui que vous le connaissez, le Ford. Et bien sûr, j'ai travaillé sur les champs pour faire de l'herbe, enfin plus de l'enrubané parce que là j'en ai largement, largement. Et je me demande si à mon avis, j'aurais pas besoin de tout cet enrubané. Donc, comme ça avait poussé dans les autres champs, on va switcher. Voilà. J'ai le 4x4 là, comme vous pouvez le voir. J'ai fait ce champ. Ça, vous verrez en photo. J'ai fait ce champ. J'ai fait d'enrubané. Et comme ça, tout ça, je vais pouvoir le vendre. J'en ai 145 en total. Donc en même temps, je vais être avec vous. J'ai rangé le 4x4. Tout ça, j'ai à vendre. Ce champ-là et l'autre à côté, qui est juste derrière les arbres là, je vais les labourer pour pouvoir ressommer et leur redonner de quoi être bien au niveau du pH et tout ça quoi. Un autre champ d'herbe là, un petit champ d'herbe. Pour l'instant celui-là j'y touche pas, je le garde comme il est. Voilà voilà. Donc j'ai aussi regardé pour moi j'attendais une carte, hein, j'ai vous le dire, hein, j'attendais une carte qui attendait de sortir là. Et elle est sortie. Une carte US que vous ne pouvez pas retrouver comme ça sur ModHub ou sur KingMod. Enfin, ouais. KingMod et ModHub. Vous la retrouverez pas. Ça c'est sûr. Bon, on va juste éteindre celui-là. On va switcher dans l'autre. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait 150 rouleaux. Rouleaux de d'ensilage, hein. Pour pouvoir le vendre après. Ça va me ramener, normalement, d'après mes calculs, dans les 28 000. Ça sera toujours ça avant de labourer. Et là, je suis en train de récolter le reste d'herbe pour l'amener, pour le ramener au marchand à bétail, si j'en ai besoin. On va se faire un peu
On va ramasser ça ensemble. Alors là, ça va me ramener. J'ai une remorque 35, je crois, elle fait 32 ou 35 mètres cubes. Donc, petite remorque sympa. Je la revends, ça me fait toujours dans les 200, 2500, 2600. Je me dis hop, ça me fait toujours ça. Parce que j'ai envie de poser un silo. Pouvoir faire après, mais au lieu de faire des enrubanés, faire un silo pour l'ensilage. Voilà. Je me demande si les deux, au lieu de mettre après de l'herbe, j'ai pas planté du maïs. Je vais voir. Tout en sachant que si je mets du maïs, il faut que je sois aussi équipé pour. Bon, ça c'est pas un souci, je peux faire des missions pour avoir de l'argent pour pouvoir après louer les machines. C'est comme ça que je fonctionne en ce moment. Donc c'est pas un problème. Ça c'est je vais voir ça. Bon, et puis j'espère que vous avez bien commencé les vacances si vous êtes encore en cours. Que tout se passe bien chez vous. J'ai vu que j'ai des nouveaux abonnés, donc pour les nouveaux abonnés, merci d'être venus chez moi. Je vais essayer de ne pas vous décevoir en vous montrant un peu un autre style de jeu de farming que il n'y a pas beaucoup de Français, enfin rares des Français qui le font. C'est jouer un peu avec du matos américain, avec des maps américaines, avec d'autres techniques. Vous allez voir bientôt, je pense, bientôt. Au niveau des vaches, c'est pour ça là la grange là que j'ai là, il va falloir que plus tard que j'investisse dedans, que je la change parce qu'elle n'est pas tip top. Elle est pas tip top là, la petite grange là. Elle est mignonne, hein, mais est-ce que ça prend vraiment la RTM? Je sais pas, apparemment oui, mais je suis pas sûr. Parce que sinon la RTM on met de l'ensilage d'hologe. Après on peut mettre à part du foin et puis de la paille. Hein. On n'a pas besoin de faire une RTM. C'est ça qui est un peu pour moi un peu bizarre. Bon, je suis pas spécialiste au niveau des bêtes, donc je peux pas vous le dire. Moi, je suis plus, j'étais plus avant céréalier. C'est la première partie que je fais en élevage de vaches laitières. Ah super, il y a le train. Petit train. Ouais, plus tard on en aura aussi besoin parce que on va devoir vendre nos céréales. Je vous rappelle que j'ai encore de l'orge qui centaines de tonnes qui dort. Donc ça va m'emmener un peu d'argent quand même. Ça va être bien. Donc, la première chose que je vais faire, c'est faire ce silo là.
Ça, bon, mais non, je suis aussi débile que ça. Bah ouais. Trop serré. Le porte-à-faux l'a touché. Ça fait une barrière. Voilà. Allez, on va se faire rentrer de l'argent. Donc voilà ce que je fais en ce moment et puis la suite des événements. Ça sera labour, enfin stockage, stockage des bottes pour qu'ils puissent fermenter tranquillement et labour des champs pour pouvoir faire des nouveaux champs. Voilà, la remorque que j'ai là derrière, j'ai dû la louer bien sûr, parce que je l'ai pas encore celle-là. Si vous avez quoi que ce soit à dire, hein, n'hésitez pas. Le lien, le commentaire, il est là pour ça. Je vous promets, moi je suis ouvert d'esprit. Toute réflexion est bonne à prendre. Peut-être que si vous dites quelque chose que j'y ai peut-être pas pensé, ça va peut-être me donner une idée à faire. Voilà. Que des vaches, il me semble que j'en ai 6 ou 8 pour l'instant. Ça fait seulement 2 mois que je suis passé où j'ai les vaches. Bon, pour l'instant, le lait, voilà, ça donne un peu, mais c'est pas la folie folie non plus, hein. C'est normal, j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer de mon côté. Je pense vous reprendre lors de la vente de l'orge que j'ai en stock. J'ai attendu, on va voir ça ensemble. On va éteindre le tracteur parce qu'il fait beaucoup de bruit. Ah non, c'est du blé. Pardon, excuse. Je pensais que c'était de l'orge. Ah non, c'est de l'orge que j'ai semé là et c'est du blé que j'avais. Voilà, donc j'ai 119 000 litres. C'est 119 tonnes de blé qui attendent tranquillement. Et ça, je vais le revendre bientôt, au mois de décembre. Pour le mois de décembre. Donc, bon, ça a ramené un peu, mais c'est toujours ça. Alors, d'ailleurs, on est quel jour là? Quel mois? On est le mois de octobre, novembre, décembre. Donc dans 2 mois. Donc là, je vais finir les champs là, tout ramasser, mettre le mettre de côté. Et novembre, je pense que j'ai commencé à labourer pour les champs, les repréparer, leur mettre du pH, de l'azote et pouvoir semer après. Ouais, de toute façon, pour ressemer après, il faudra que j'attende avril en alfalfa. Sinon, bon, c'est pareil, hein.
Décembre, janvier, février, il y a rien à faire. Là, c'est période hivernale, c'est la neige, y a rien à faire. Donc là, ce sera repos. Donc ouais, je vais faire ça, novembre, décembre. J'ai plus le labourer. Le labourer et attendre mars, quoi. Le maïs, attends, quand le maïs? En avril. Ok. Bon, voilà. Sur ça, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.